טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה בתכלית של הרשמים. Nous aujourd'hui malheureusement le 10 du mois de Tevet, encore un jour pas réparé dans l'histoire juive. Le Matzor, malheureusement un jour où on nous a fermé les portes du revisionnement. Un jour caché מאוד לישראל. ושנזכה בעזרת השם לראות נחמה גדולה, une grande consolation pour la reconstruction du temple de Jérusalem, qui venait Vitikonen. On étudiera aujourd'hui, c'est aussi la Hilula de Rabbi Nathan, l'élève le plus important de Rabbi Nachman de Breslev. Alors comme on est un jour de jeûne, je voudrais parler un petit peu du Ta'anit, selon l'écouté Etzot, de Rabbi Nachman de Breslev. En même temps, ce sera pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nathan. Bezrat Hashem, que son mérite nous protège. Vous savez que Rabbi Nathan était un farouche opposé à la Chassidoute quand il a eu affaire à Rabbi Nachman de Breslev. Il était venu pour lui rentrer dedans. Ça veut dire que ce n'est pas un élève, Rabbi Nathan n'était pas un élève stam comme ça de la rue qu'a pris Rabbi Nachman de Breslev. C'était un homme qui avait été envoyé en mission pour lutter contre lui. C'était donc un homme très armé au niveau de la Torah et de la sagesse, du Talmud et de l'étude. Et Rabbeinu Beroach HaKodesh l'attendait. Il savait qu'il deviendrait son élève fétiche, puisque Rabbi Nathan est devenu, d'une certaine façon, la plume que Rabbi Nathan va utiliser pour écrire ses livres. Un truc de fou. Et donc il a eu affaire à lui. Et quand lui qui était venu dans des mitnagdim, ceux qui étaient opposés à la Chassidoute à cette époque, après que Rabbi Nachman de Breslev l'ait laissé parler, il a simplement ouvert la bouche, il a commencé à expliquer à chacune de ces questions le pourquoi de chaque chose, et Rabbi Nathan a été émerveillé de la grandeur de la Chassidoute, de la sagesse de Rabbi Nachman, à un tel degré qu'il lui a supplié de devenir son mécharet, carrément, son élève, son serviteur, chose qu'acceptera volontiers Rabbi Nachman de Breslev, et depuis, on ne trouvera jamais Rabbi Nathan sans Rabbi Nachman de Breslev, et puis il n'y a pas de Rabbi Nachman de Breslev sans Rabbi Nathan. C'est un truc de fou. Alors, moi, je dis simplement qu'il y a un Moussar Eskel à retenir de tout ça. Il y a quelque chose à retenir pour nous tous dans notre génération. Très souvent, on voit comme ça des gens avec qui on a des préjugés dans la vie. Que ce soit dans le domaine le plus social du monde. Tu vois des gens, je l'aime pas, je sais pas, parce que ceci, cela. Puis tu vas parler avec lui. Puis tu vas découvrir des midotes en lui qui sont en réalité très sympathiques. Puis tu es très étonné. Alors que pendant des mois, tu avais une très très mauvaise idée de lui. Il suffit de t'asseoir, boire un café ou discuter simplement un peu avec lui, de découvrir derrière cette toute petite boue qui était devant tes yeux à toi, des fois, ou devant son être à lui. Et puis tu vas découvrir quelqu'un de merveilleux, quelqu'un rempli de sagesse, ou même plus encore, un meilleur ami. Mais pour ça, il faut s'offrir juste le luxe d'être un peu humble sur terre, et puis d'arrêter de vivre avec des préjugés. C'est la première chose. Et puis dans le monde de la Torah, c'est pareil. Quand tu vois des fois des choses qui te paraissent ahurissantes, comme des gens qui vont danser dans des endroits, tu ne comprends pas pourquoi ils font ça, quoi. À la limite, c'est ça être heureux, ou des gens qui vont se balancer sur leur chaise, ou je sais pas, toutes sortes de choses. Il peut y avoir plein de cas précis, ou des gens qui vont prier trop vite puis qui vont partir, parce qu'en réalité ils ont des mitzvot très importants à faire qui dépendent du pikuach nefesh, c'est-à-dire ils vont aller sauver des filles. Alors, voilà comment ils prient vite cela. Non, c'est pas que, en réalité, ils partent pour faire une grande mission, une grande mitzvah. Alors, ils ont été un peu... Allez bien, idée, hein. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en s'intéressant peut-être un petit peu plus à des questions, en attendant des réponses, on peut découvrir des fois qu'on peut être l'élève, le maître ou l'ami, voire le frère d'une autre personne, parce qu'on s'est donné le luxe de ne pas vivre sur des préjugés. De toute façon, celui-là, il donne rien. Vous connaissez cette phrase? Celui-là, il donne rien. Il n'a jamais fait un don à la synagogue. Il a juste construit un mikvé juste à côté. Seulement, lui, il ne fait pas de pub. Je connais des gens comme ça. C'est pas Stam ce que je dis. C'est une vraie histoire. Le mec a construit avec sou par sou un mikvé. Il a voulu que personne ne sache que c'était lui. Il s'est ruiné pour ça. Il n'avait pas de quoi faire à la synagogue. Et quand il y a eu l'inauguration du mikvé, le Rav, il n'a pas pu s'empêcher de le lire. Tout le monde s'est retourné. Waouh, waouh, waouh. On parlait de David le Tzadik. Il est devenu du rachat, de l'avare de Molière, c'est devenu le Tzadik de la vie. Il fait très attention de retenir que Rabbi Nathan Lanou Mamash Shiur Gadol Banusazé. Il nous donne une grande leçon de morale, de ne pas juger comme ça. Je sais pas, lui j'aime pas, il est comme ça, préjugé. Très attention à ça. Le Seder, l'Olishkoach. Rabbi Nathan était l'opposé de Rabbi Nachman, il est venu pour lutter contre lui, Bassov. Talmidon.
Tov, Omeret Lanu Achassidut, Rabbi Nachman mi Breslev nous dit à propos du jeûne, du Tanit. Tu l'as lu, Fitoussi? Omer Kacha. Konam Kol Shashur Eze. J'ai dit les dates, 10 du mois de Tevet, le 8 du mois de janvier, j'ai dit tout ça? Ok, Baruch Hashem. Maintenant je le dis. Voilà. Alors j'en profite pour aussi souhaiter dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, la foi chez les mains de tous les malades d'Israël, une grande réussite pour vous tous, une grande Géoula, une belle Aliyah, Be'ezrat Hashem, et qu'on cesse d'avoir peur des nations du monde, il faut avoir peur des péchés, il faut avoir peur de faire des avérotes, de ça il faut avoir peur. De ce que font les nations du monde, c'est Dieu qui s'en occupe. Nos péchés, c'est dépendant du libre arbitre en grande partie. En grande partie. Même si Dieu se sert du meilleur et du pire de ce que nous faisons, parce que de toute façon il atteindra son but, lui, parce qu'il est Dieu. De notre côté à nous, c'est du Lachon Hara qu'on doit se méfier, la méchanceté, de donner ce qu'il faut, d'étudier la Torah, d'être Shomer Shabbat Kilchata. Et comme on l'a dit et redit, j'ai remarqué ça ce Shabbat, j'ai vu un petit peu quelle était la chose la plus probante dans laquelle les gens tombent. Dibour Shel Chol Be Shabbat, c'est ce que j'ai. Une fois que tu es sur tes gardes, tu te rends compte que on n'est pas encore Shomer Shabbat Kilchata, quoi. Qui ne parle pas de Divrei Chol pendant Shabbat? Qui ne regarde pas son portable pendant les tefilin? Shem Yazor. C'est-à-dire que la dame l'achnia achomer. Le but du jeûne, dit Rabbeinu, c'est de pouvoir l'achnia et achomer. Ça veut dire quoi l'achnia et achomer? Qu'est-ce qui donne à un homme la force de fauter? Sa force physique. Le physique de l'homme, le fait qu'il soit fort, le fait qu'il mange bien, le fait qu'il boit bien, ça lui donne de la force pour fauter. Mais quand tu jeûnes, tu fais fondre les globules rouges, tu commences à devenir faible et tu commences à devenir plus humble. Car par le biais du jeûne, dans quel rapport avec le fait de jeûner et le 10 du mois de Tevet, ou le 17 du mois de Tammuz, ou Tisha B'Av, ou le Tzom de Gedalia, ou le Tzom de Esther? Quel rapport avec ça? Eh bien, tout simplement parce que si on jeûne, c'est parce qu'on a fauté. Pourquoi on a fauté? Parce qu'on était trop matérialiste. Donc il va falloir casser cela. Et Rabbeinu, il dit qu'il y a 4 niveaux de ta'avot, d'envie, qui se trouvent dans la matérialité. Venichna, menit batel, agouf, vachomer. Et donc le but du jeûne, c'est de calmer le corps et la matérialité qui s'y trouve chez Im et Prinat, sichlut, slicha, vachosher. On appelle justement l'intellect de l'homme et l'obscurité dans laquelle la neshama est plongée dans le corps, Prinat Behema, ce qui rend l'homme un animal, Prinat Mita, qui mène vers la mort, qui est considéré comme la mort, et le but c'est de faire monter par le biais du tzom l'intellect sur le niveau du nefesh, Prinat Adam et Prinat Chochma et Or Chaim, qui va l'opposer, qui elle par contre comprend l'intelligence et comprend la vie. Et Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo La'ad fait oublier l'oubli, Nidbatel Ashirchecha, et se fait, Nidbatel, et s'annule l'oubli, Vezoché les Zikaron, et il aura par le biais du jeûne la mémoire fraîche. Donc une personne n'arrive pas à comprendre. Vous avez remarqué que souvent dans les biographies, vous voyez les sages d'Israël, pour comprendre la Torah, ils jeûnaient. Comme c'est marqué dans le Perek Shira, qu'il a jeûné 80 jours. Rabbi Ishaya comment il s'appelle, Rabbi Ishaya? Talmido shel Rabbi Hanina ben Dosa. Ouais. Il a jeûné 80 jours pour comprendre quelque chose. Donc le jeûne, il explique ici, il a la force de te faire partir l'oubli et de te renforcer dans le zikaron. Plus tu jeûnes, plus tu te souviens. Le jeûne est capable, il dit Rabbeinu, d'annuler l'indigne sur une personne. C'est pour ça que quand le mazal ça va pas, quand il y a quelque chose qui va pas dans le ciel, ce qu'on appelle din matouach, jeûne, fais un jour de jeûne. Car l'obscurité est de qui plus est quand tu jeûnes. Ouais, c'est une situation délicate, c'est une situation où tu n'es pas bien. Ça, le fait que tu sois pas bien, ça fait déjà la kapara de ce que tu aurais dû subir. Mais qu'une personne n'oublie jamais, que tout le but d'un jeûne, c'est le don de la tzedaka. C'est le jour où il faut le plus faire de tzedaka dans l'année juive. Quand tu jeûnes, que ce soit un jeûne, pas simplement le 10 du mois de Tevet, même quand un jeûne personnalisé est fait, comme un jeûne
pour un rêve où une personne voit ses dents qui tombent, où il va jeûner parce qu'il n'a pas d'autres éléments qui montreraient qu'il avait des raisons de voir ce rêve-là, eh bien, le principal, il dit Rabbeinu, comme dit aussi Rabbi, comment il s'appelle, le Ben Ishraï et Kadosh, il nous dit Zeh Ikar Shebet Ta'anit. Le Ikar du Ta'anit, le principal du Ta'anit, c'est de donner de la tzedaka ce jour-là. À un tel point que le Ben Ishraï dit qu'un des buts essentiels du Ta'anit, c'est de ressentir ce que vit le pauvre. Nous, on mange quand on veut manger. Mais il y a des pauvres qui ne mangent que quand l'occasion de pouvoir manger se propose à eux. Asketé Shenagish Mazil Yot Raev, Mazil Yot Sameh, quand tu fais une journée de jeûne, maintenant que tu es passé par ça, comme une fois il y a quelqu'un qui était très 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 généreux, alors les gens ils disent vous donnez beaucoup d'argent avec facilité, comment vous faites? Il a répondu, moi j'ai été très pauvre avant. Je sais ce que c'est dormir dans un carton. Je sais ce que c'est quand tu regardes une vitrine et que tu as faim. Il dit alors, il dit c'est pire que la mort. Je veux pas qu'il meure. Vous voyez des gens qui ont faim, bon ben il n'a qu'à attendre. Moi je vois des gens qui meurent. Donc des fois tu passes par cette expérience. Ce que dit le Ben Ishraï, il dit que tu ressentes un peu c'est quoi d'être pauvre. Alors, allez nous alechem. D'ailleurs, à propos de la tzedaka, comme on est déjà le 8 et que dans 2 jours on doit payer la vrechim, ceux qui doivent des dons, ou ceux qui peuvent aider, tavolem bracha, puisqu'on doit payer la vrechim dans 2 jours, et en même temps, aider certaines familles qui vont revenir le 10 du mois qu'on a l'habitude d'aider, et les caisses pour l'instant ne sont pas pleines du tout, pour ne pas dire le mot vide. Ashmis Sezoché, Tiske, Be'ezrat Hashem. Je reste confiant, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire Adam, Le'amin, Ad Rega Haron. J'ai dit ça à ma femme, elle me dit on n'est pas encore le 10. Je dis d'accord. Ekar Tikkun Hatanit Walideh Tzedaka, Gam Machnia Chochmot Chitzonim. Et par le biais du jeûne, il est même capable, d'annuler l'intelligence des nations du monde. Ici, il dit l'intelligence des Chitzonim, ça veut dire 2 choses. Ou des nations du monde, ou des Shindalet ou des esprits autres. Keneget Chochmot Torah. Aval Kekaron, ici, il parle des sciences des autres. C'est-à-dire que quand on avait des fois des philosophes qui étaient très forts dans leur philosophie, et qu'on amenait un sage pour lutter contre eux, le sage avait l'habitude de jeûner. Il dit ici Rabbeinu que le fait de jeûner permettait à la personne d'avoir plus d'intelligence et de zikaron pour savoir exactement quoi répondre. Comme il y en a un qui a percé le ciel comme ça, qui a fait trembler le ciel, il comprenait rien à ce qu'il étudiait. Rien. 2B numéro 1. Il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à jeûner. Jusqu'à ce qu'il ait compris. Il est devenu tout simplement plus tard le Rambam. Rambam ne comprenait rien à l'étude. Il se prenait la tête, il ne comprenait rien. Le Rabbi lui disait 10 fois, 100 fois, il ne comprend rien. Il est parti jeûner. Le Gam Zoché le Parnassa. Et le jeûne est si important dans le judaïsme, il dit Rabbeinu, qu'une personne peut bichlal, s'il n'a pas de Parnassa, à trouver une Parnassa. Comme il y a une histoire, je ne veux pas la raconter parce que les gens, dès que je dis quelque chose, des fois ils vont le faire et je ne veux pas qu'ils le fassent sans l'autorisation de leur âme. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de mazal et qu'est-ce qu'il a fait tous les lundis, jeudi, il jeûnait, du matin au soir. C'est pas comme Kippour, matin au soir. Bien, Nara, Allah ou Parnassa, Me'alom Ever. Pourquoi? Parce que le lundi et le jeudi, c'est comme la période des Shovavim, c'est le tikkun par excellence de la Brit Mila. Quelle est l'antithèse de la Parnassa? Qu'est-ce qui empêche un homme d'avoir une Parnassa? Le fait qu'il joue avec la Brit Mila, il fait Zera Levatala. Avec sa femme ou sans sa femme. Il fait Zera Levatala. Lo alin velo alechem. Ze pogea yachar babrit. Ou la mauvaise parole. Le fait de s'énerver, de dire une mauvaise parole, d'insulter, de maudire, tu ne fais rien d'autre que de tuer ton mazal. Ah ben. Alors, ce que tu fais le ta'anit. Vous avez remarqué que quand tu jeûnes, tu n'as pas envie de parler. L'un est relié à l'autre. C'est pour cela que pour tous les malheurs qui ont été décrétés sur une personne, la première des choses à faire, après avoir cherché, bien entendu, le pourquoi des choses, qu'est-ce qu'il a fait comme faute, c'est de jeûner. Car justement, le jeûne est là pour rapporter de la lumière dans l'obscurité et d'éclaircir le visage de l'homme. Car le jeûne est capable de mettre de l'eau sur le feu qu'on appelle amtakat adinim, adoucir la rigueur. Car par le biais du jeûne, un homme peut carrément annuler tous les malheurs. Comme on a vu avec Amen Yehe Shemei Rabba Mebarach.
Je fais pas un kitroug, j'explique. Je fais pas une accusation, j'explique. Parler déjà à maintes reprises de ça, de parler dans une synagogue, pendant la prière, ou pendant le Sefer Torah, ou pendant le Kaddish, qu'une personne perd son monde futur. Elle perd son monde futur. Elle perd son monde futur. Et les gens continuent à le faire. Les gens, ils parlent. C'est si dur de ça, de s'asseoir à sa place et de ne pas parler. Ça va, je vais te dire, je vais te raconter. Mais vas-y maintenant, vas-y, sors dehors, tu as tout l'après-midi pour le faire. Vas-y. Tu sors dehors, il n'y a plus rien à se dire. Vous ne voyez pas que c'est du Yetzer Hara? Faites très attention à cela, Rabotai, qu'ils aient d'oresh mamash ta'anit. כי תענית ומבחינת הערד ומבחינת המתקת הבדינים ועל ידי זה הם מבטלים כל הצרות גם ניצולים מעניות, מחרופות ובושות. Même dans certaines situations, quand quelqu'un a un procès, c'est bien qu'il jeûne avant. Car le jeûne a une force si importante qu'elle peut 1. Éviter la pauvreté, 2. Éviter les réactions dures contre nous, et 3. Éviter les hontes. 3 choses est capable de faire le jeûne. Vezochim la hashirut. Par le biais du jeûne, non seulement on a une bonne parnassam, on peut même arriver à devenir riche. Gam zocher shakadosh baruch hu sewa al yado moftim. Et par le fait qu'il jeûne, il est carrément digne que Hakadosh Baruch Hu fasse pour lui des miracles. Atzadik achilato yakar ha'erech. Il faut savoir que quand une personne est tzadik, quand il mange à ce moment-là, c'est d'une richesse énorme. Ki mashbi'a et nefesh dikdusha. Et pourquoi d'Afka le tzadik quand il mange, c'est d'une richesse énorme? Parce que lui, il est capable de sortir la gdusha de la nourriture quand il mange. Ve'alken asurlo leitanot. Et c'est pour ça que le tzaddik, en réalité, lui, dans son cas à lui, ne doit pas jeûner. Ce qui fait que pour Rabbi Nachman de Breslev, qui doit jeûner? Ou les Rechaïm, ou les Bénonim, mais certainement pas les tzaddikim. Parce que les seuls qui sont capables d'élever la nourriture à un très haut degré dans ce monde, c'est eux. Il dit, si les tzaddikim et jeûnent, on est foutu. Qui c'est qui va élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut? Et pour une personne qui n'aurait pas le choix, si ce n'est que de jeûner, alors il est évident qu'il le fera même si c'est un tzaddik. Les personnes qui sont colériques, vous connaissez les gens colériques? Coléreux. Ils sont colériques, on dit aussi colériques. Maya din shelaem, maya asu. Il y a 2 façons de faire. Ou ils prennent des calmants, ça rendra service à tous ceux qui les fréquentent, ou ils se mettent à jeûner. Omer Rabbeinu, alede ta'anit machnia et akas. La colère qui amène à tous les péchés de ce monde. Jusqu'à même dire des mots qui retomberont tôt ou tard un jour. Il y a des gens qui divorceront plus tard parce qu'ils ont dit à leur femme, alors viens on divorce. Ou alors parce qu'ils ont dit, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? De toute façon, on n'a plus rien à faire ensemble. On n'est plus sur le même diapason. Sur l'état de la colère, bien sûr, ils ne veulent pas divorcer. Au fond d'eux, ils ne veulent pas divorcer. Mais parce qu'ils parlent mal les uns avec les autres, Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais te montrer c'est quoi la force de la parole. Ce que tu as dit toi-même, tu l'as décrété sur ta tête. Kachaya Maaseh. Une fois, j'étais à côté d'un grand rave, et quelqu'un a dit à côté du rave, il lui a dit, Kain, c'est ma femme. Je ne sais pas pourquoi Dieu me l'a donné, quel mérite j'ai eu. Il lui a dit, tu viens de faire une grave avéra? Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, tu rentres dans des considérations que tu n'as pas à rentrer. Si Dieu te l'a donné, c'est que tu en es digne. Pas que tu n'es pas digne de rentrer, que tu n'es pas digne d'elle. Comme ça, il lui a répondu. Et il a payé très cher. Kachaya Maaseh. אומר רבנו על ידי התענית מכניע את הכעס וזה עיקר מעלת התענית כן כל היום על כן ביום התענית מתגרה בעל דבר באדם יותר ומזמין לו כעס כדי לקלקל את התענית חס ושלום ועל כן צריך שמירה יתרה לזה לשמור את עצמו מאוד מאוד מאש של הכעס ביום התענית כי עיקר התענית הוא להכניע את הכעס. Deuxième principe, il dit que quand une personne jeûne, elle devient, quand elle a faim et elle a soif, de plus en plus nerveuse. Étant donné qu'elle est en jeûne et qu'elle est dans une situation de tristesse, entre guillemets, parce qu'elle n'arrive pas, justement, on sait que le sucre, la nourriture, est capable de réélever le niveau de joie chez une personne. Quand tu as bien mangé, tu es bien repu, eh bien, tu es plus heureux. Il dit, c'est justement le moment de monter sur le ring contre ta colère, le jour où tu jeûnes, d'éviter par tous les moyens d'être colérique dans ce cas-là. Qui ikar atanit, je cite aussi, qui ikar atanit, l'achnia et akas. Le but principal du jeûne, c'est de casser en nous la colère qui est probante à toute situation. Je ne supporte pas, je n'aime pas, je. C'est une très grande maladie, la maladie du je. Vous connaissez la maladie du je?
connaissez la maladie? Je ne supporte pas, je n'aime pas, je ne tolère pas. Pour ces gens-là, il y a la corde. Vous avez la corde, le revolver, vous avez le seau du 8e étage sur du parking. Alors, allez, velo alechem. Mais c'est je. Mais c'est je. Tu vis dans une société, tu vis en famille. Mais c'est je ne. Je. Il n'y a pas de je en hébreu. Il n'y a pas de moi. Faites très attention à ça. Je ne. Tu ne rentres pas chez moi. Je. Miata bichlal. Miata bichlal. La Chem et Tanit, il vient remettre la personne mamash à sa place. Normalement, si donc le jeune s'est fait casser, Okay. comment un colérique, il va faire ça, il va se tester, mais c'est pas si bien de ça de se rapprocher du problème. Tu as raison de le dire et ta réflexion est juste. Ça me démontre que tu écoutes ce que je dis. Rabbeinu, il dit ici quelque chose. Il dit Alidé Tanit, il machnia et takas. Et on sait que quand on jeûne, on est plus coléreux que quand on est. Il dit justement, c'est à ce moment-là qu'il doit être capable de se battre contre le casse. Car s'il est capable de vaincre son casse pendant le jeûne, il sera capable de le vaincre, à plus forte raison, quand il aura mangé. Donc il dit que le vrai combat en réalité il se passe pendant le jour du jeûne contre la colère. Et ainsi donc il dit en d'autres termes, il faut monter sur le ring contre la colère le jour du jeûne. C'est vrai. Bien fait. Tout comme des gens qui peuvent perdre leur chokhma. Qu'est-ce qui fait perdre l'intelligence à un homme? La colère. Maod. Manger les croutons. Il y en a qui disent, moi j'en mange et la vérité, je ne perds pas de chokhma. Enfin, je n'ai pas l'impression de perdre la chokhma. Il y en a qui disent comme ça. Oh, non, j'ai pas dit qu'est-ce qui provoque l'oubli. Hein. J'ai dit qu'est-ce qui provoque qu'un homme perde sa chokhma. Les fèves. Il y a que des cas ici. Donc, je parle de chokhma, je n'ai pas demandé qu'est-ce qui était bon ou pas bon. Hein? Oh, la tristesse fait perdre la chokhma. Ok. Kikaron le kaas, le elbon. Le elbon, c'est quand on est humilié. Ou quand on humilie une personne. On perd sa chokhma. Une personne qui gêne, non seulement il perd son côté animal qui est en lui, mais il ramène sur lui le côté homme, et tous ses ennemis tombent devant lui. Ce qui fait que quand un homme est dans les malheurs, il est bon pour lui de fixer un jour de jeûne pour pouvoir justement faire tomber ses ennemis dans lui. Mais comme on sait que le shalom aussi est emprunt du don de soi, il ne faut pas simplement jeûner, comme il est dit, mais aussi donner de la tzedaka. Par le biais du jeûne, il répare la parole, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'une personne qui jeûne et qui se met à prier pendant ce jour de jeûne, il aura le mérite que sa prière soit reçue dans le ciel. Je posais une question à une femme, je ne me rappelle plus à l'époque des Amoraïm, qui a vu tous ses enfants dans la Torah, et elle a demandé, on lui a posé la question, c'était quoi son secret? Comment on fait pour avoir tous les enfants dans la Torah? 10 enfants, on a, allez, 5 dans la Torah, 5 qui ne sont pas dans la Torah. Tous dans la Torah, comme Rav Papa, c'est un cas qui est rare. Elle a répondu, cette femme elle a répondu que tous les lundis et les jeudis, à la fin de sa vie elle a répondu ça, pas pour se vanter, pas comme celle que Rabbi Shimon ben Shattach a vu dans le Gehinam qui se vantait de jeûner tous les lundis et jeudis. Elle disait à tout le monde je jeûne. Moi, vous savez, je jeûne. Celle-là, elle se vantait de ça, elle a tout perdu. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tous les lundis et jeudis, je jeûnais et je pleurais pour que mes enfants soient tous sur le chemin de la Torah. Nous, on veut les enfants de la Torah, mais qu'est-ce qu'on a investi? À part leur dire, va étudier. Qu'est-ce qu'on a investi à part les aider à se construire? On parle au niveau des larmes, on parle au niveau du jeûne. Tu veux que tes enfants soient vraiment dans la Torah? C'est l'artifqué. Si vraiment c'est important pour toi. Un père entend que son fils est sur le point de mourir, que Dieu nous protège. Ok? Qu'est-ce qu'il fait dans le couloir de l'hôpital? Il pleure ou pas? Parce qu'il ne veut pas que son fils y meure. Un fils qui n'est pas dans la Torah, c'est une âme qui meurt. Je fais une parenthèse hier qui m'a un petit peu secoué Motzei Shabbat. J'ai fait une étude comme ça personnelle. Et bon, c'était pas très gai comme étude, hein, je vous dis la vérité, c'était pas très gai. J'étais en train de constater combien de gens sont morts, combien de gens sont partis de ce monde. J'en ai parlé avec les enfants. Combien de gens sont partis de ce monde? Puis après que les fils l'ont pleuré pendant 7 ans, 10 ans, plus personne va sur la tombe. Il n'y a plus personne qui y va.
Ils sont oubliés. Tous ces gens-là sont oubliés. Et j'ai posé la question à mes enfants, je lui ai dit à mon épouse, mais qu'est-ce que d'après vous, ces gens-là qui sont oubliés, mais pourquoi ils sont oubliés? Ils t'ont fait grandir, ils t'ont laissé un héritage, ils t'ont oublié. Tu vas sur leur tombe, il n'y a personne. Allez, 20 ans. Tu n'as pas investi, Habibi. Tu as investi dans la matérialité. J'étais à un enterrement à Ramleh, et là-bas il y a la tombe de Baba Haki. Je suis arrivé sur la tombe de Baba Haki, j'ai vu sa tombe, je suis parti prier là-bas direct. Il y avait du monde qui priait là-bas direct. Mais Baba Haki, moi je ne l'ai pas connu. On va sur sa tombe. Et toutes les autres tombes, ils ont une famille qui est venue d'eux quand même. Pourquoi il n'y a personne qui y va? Baba Haki, Baba Saleh, tous ces grands de la Torah, ils ont jeûné pour que leurs enfants ils fassent les chouvas, que le peuple d'Israël fasse les chouvas. J'ai dit à ma femme, on est fous, on est des fous furieux. On est là aujourd'hui, demain on peut avoir Hazvé Shalom un accident, on peut partir de ce monde, on peut... Allez, 120 ans t'as vécu. Mais qui va prier pour toi dans le ciel? Il n'y a plus que celui qui est sur terre qui peut te faire monter. J'ai dit à ma femme hier soir, j'ai dit, mais te rends compte comment on vit aveugle? On ne pense pas au jour du départ. Tu ne prends pas à boire avec toi qui va dire le Kaddish? Qui dans 50 ans après ta mort, 100 ans après ta mort va faire ta Iloula? Tu ne penses pas à ça? Tu n'es pas prêt à pleurer sur terre aujourd'hui pour qu'on ne t'oublie pas dans le ciel? Je ne comprends pas. Tant que tu es sur terre, tu peux t'occuper de toi-même. Et les toldot noach, ish tzadik, tant que tu es sur terre, tu peux encore t'élever toi. Mais quand tu es parti de ce monde, il n'y a que ce que tu as laissé sur terre qui peut t'élever. Tu t'inquiètes pas que ton nom ne soit pas oublié? Pas par intérêt, je ne travaille pas pour mon nom, mais que tu fasses quelque chose au nom d'Hachem, que tes enfants, tu insistes pour qu'ils soient sur le chemin de la Torah, que Bezrat Hachem, je sais pas, que tu daglez. Inquiète-toi de cela. Pense à cela. T'as pas envie d'aller à la synagogue, eh ben va à la synagogue pour bien montrer le chemin à prendre. On écrit des livres, soutiens ces livres, qu'il y ait ton nom quelque part, pas pour ton nom, mais quelque part que oui, on ne t'oublie pas. On ne t'oublie pas assez vite. Les goïms l'ont compris. Venez, construisons une tour, a dit la tour de Babel, avec, comment ça s'appelle, Nimrod, et faisons-nous un nom. Les Chachamim me disent pour ne pas être oublié de l'histoire. Tov Shem Ishemen Tov. C'est incroyable. C'est incroyable. On est là demain. Et je regardais une personne avec qui je parlais de ça. C'est venu d'une discussion avec une personne. Et il y aura ce qu'il y aura. Je dis, mais tu t'inquiètes pas pour plus tard. Alors je montrais des livres. Je parlais qu'à personne. Je montrais. C'est un autre doeg. Que qu'on vienne sur ta tombe, qu'il y ait 10 personnes qui viennent. Le Rav Nissim Nagen, toute sa Iloula, vous avez des chivotes qui vont là-bas. Le Rav Ovadia Yosef, toute l'année, il y a des gens. Tous les tzadikim, il y a des gens. Il y en a un à côté de Baba Saleh, il était du Canada. J'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle David Abouskila, je crois, un truc comme ça. Il est juste enterré à côté de Baba Saleh. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu les institutions de Baba Saleh. Tout celui qui va sur la tombe de Baba Saleh, en général, il s'intéresse qui c'est qui est à côté, il va embrasser sa tombe. Stam Dougma, je vous donne un exemple. Cet homme-là, David Bouskila, regardez, de quoi je vous parle, je crois. Je me rappelle d'un nom et tu me dis comment s'appelait le grand-père de mon grand-père, j'en sais rien du tout. Et c'est terrible. C'est terrible. Vous les mamans, vous n'avez pas envie que 50 ans après votre mort, 100 ans après votre mort, 70 ans après votre mort, on vient sur votre tombe, on fait le Kaddish, on élève votre avec des télim. Il est où l'investissement? C'est maintenant qu'il faut investir. Et où la tsniout? Les mots sont durs de ce que je vais dire maintenant. Sac poubelle dans un trou, on bouche, on pleure 2-3 jours et Nigma, c'est ça qu'on veut. Faites un nom à Hachem. Habillez-vous de sa noix. Dites les bénédictions comme il le faut. Faites un nom à Hachem, vous allez voir ce que Hachem va faire de vous. Bémet. Tous ces gens qui sont morts le 10 du mois de Tevet, donnez-moi un nom. Allez-y. Regardez, je vais faire un jeu rapide avec vous. Je vais en prendre 5. Donne-moi un nom de juif qui a vécu il y a plus de 1000 ans en arrière. Vite, n'importe lequel. Rashi. Toi, un nom d'un juif qui a vécu il y a plus de 1000 ans en arrière. N'importe lequel, qui tu veux, religieux, non religieux. Onkelos, converti si tu veux. Rabbi Akiva. Rabbi Udanasi.
Ezra Sofer, maintenant très bien, vous êtes trop rapide, je peux pas. Donnez-moi un seul nom de juif non religieux qui a vécu il y a plus de 1000 ans en arrière. Non religieux. Regarde, donnez-moi un nom d'un juif non religieux qui n'a pas pratiqué les mitzvot de la Torah, qui a vécu plus de 1000 ans en arrière. Nous, il y a là. Il y a 1000 ans. Nous. Atamroim Shikulam bug. C'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'on est tous capables de donner des noms de juifs, mais ils sont tous dans la Torah les mitzvot. Et je vous dis, donnez-moi un nom d'un homme qui n'était pas dans la Torah les mitzvot, tout le monde bug. Vous vous rendez compte? Et si tu me donnes un nom, c'est l'exception à la règle. T'as pas lu le Tanakh, toi? אבל אתה לא מבין, למה? Mais c'est ça la question, ben, tu viens de passer par notre chemin. C'est le cachot, il n'y a pas de rapport avec ça. Et ils sont tous connus, toi tu ne les connais pas parce que tu n'es pas Bachour Yeshiva, mais si tu vas par exemple au Maroc, dans les Yeshivot marocaines, eux ils connaissent tous, même les Arabes ils connaissent les tombes des Juifs. Ils savent exactement. L'idée, là tu rentres dans du prat, moi je suis dans l'idée générale. L'idée générale, quand tu parles d'un Juif qui a vécu bien avant ton ère à toi, il n'y a que des noms de tzadikim qui sortent de nos bouches. Pourquoi? C'est pas normal. On devrait avoir tzadikim et le Nevereshaim. Pourquoi on ne se rappellerait pas d'un rachat? Pourquoi on ne se rappellerait pas d'un Benoni? Il y a eu des millions de Juifs qui ont vécu. L'idée est simple à retenir. Seul celui qui tient la vie garde un nom sur terre, c'est tout. C'est incroyable que partout où j'ai fait cette expérience, on me sort tout de suite des noms de... même des professeurs m'ont dit, je sais pas moi, vos Tanaïm, vos Amoraïm. Mais c'est quand même curieux. Il y a des livres qui parlent d'eux, il y a quand même plein d'autres juifs qui ont inventé des choses il y a 300-400 ans en arrière, mais ils n'intéressent personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un nom à Dieu. Celui qui fait un nom à Hachem, Dieu lui fait un nom sur terre. Celui qui s'occupe de la Torah, Hachem, il s'occupe de lui. Les Péroucha d'Ava. Le Baal Peleyoet. Ok? Qui a dit? Qui a dit? Moi, je vais te poser une question. Quand on a créé la lunette, les longues vues, ok? Allô? Il y a eu des combattants, écoute bien, il y a eu des combattants dans les cirques à Rome qui ont dit, les gens, ils ont dit, ton nom sera dans l'histoire et ne sera jamais oublié. Même pas un siècle plus tard, on ne sait même pas de qui on parle. Comment s'appelle celui qui a créé les longues vues pour voir dans l'espace? Galilée, Besséder, en 1600 et quelques, Inimatov Manaïm. Ce sont des choses qui sont incroyables dans l'expérience. On va lui donner son nom. Il y a quelque chose qui reste parce qu'il a créé quelque chose où on peut voir loin. C'est ça tout le Inyan. Quand tu es capable de créer des jumelles qui te permettent de voir loin, de mettre tes yeux dans l'avenir, eh bien, tu sais que ce sera Galilée qui aura créé, si tu veux, cette espèce de longue vue, cette espèce de lunette. Tu comprends ce que je veux te dire? Il a créé quelque chose qui est en rapport avec le lointain. C'est ça qui est dommage. C'est que nous, on pense qu'à manger aujourd'hui, notre villa de demain, nos vacances d'après-demain, de ceci, de cela. On ne pense pas à voir loin. Quand je vous pose une question, qui a créé les longues vues? Tout de suite, vous me dites Galilée. C'est un jeu de mots. Longue vue. Il a vu loin. Tu comprends ce que je veux te dire? Ceux qui n'ont vu que dans leur génération, ils ne dépassent pas leur génération. Et les toldotes noirs, non, qui ne dépassent pas sa génération. Zabay. Alors la réaction est extraordinaire d'Achar Cohen. Il nous dit, alors, il ne faut pas être un tzaddik nistar. Prenons le cas de Rabbi Moshe Derizatzal. Il s'est caché toute sa vie. Mais Dieu veut qu'on dévoile son nom. Quand Hachem il veut qu'on dévoile son nom, alors il va utiliser d'autres plumes. Lui, l'autre, peu importe. Il va utiliser des plumes. D'accord? Oh, encore une réflexion intelligente. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Vasu Talmidi Marbe. Un homme se doit d'avoir beaucoup d'élèves. Pourquoi? Pour non seulement diffuser la Torah, mais pour que son nom ne soit pas oublié. Sachez-le. Au lieu de vous inquiéter pour votre retraite et quand vous allez vivre, il y a plus important que ça. Quand vous allez quitter votre corps, qui va dire pour vous le Kaddish? Qui va se rappeler de vous dans 20 ans, 30 ans? Parce que 30 ans, 50 ans dans nos têtes, ça fait beaucoup, mais quand tu es mort, tu es dans un monde où l'éternité n'est que le commencement d'un temps que tu ne comprendras jamais. Ce qui fait qu'on a besoin de toi.
On a besoin qu'on se rappelle de son nom sur terre. On a besoin. Il faut tenir son nom. Ça non. Qu'au moins le jour de ta askara, on vient embrasser ta tombe, on vient te prier, on vient faire des teilim pour toi. Tu sais combien l'âme elle hurle ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le 18 mois de Tevet, on ne va pas faire rire ce jour-là. C'est pas Rasra, c'est très important de le savoir. Ils viennent tous le jour de l'enterrement et après, allô, au lieu de ricaner. Et après, on sera là si tu veux. Ah, tu parles pour moi, vous serez là. Ah, tu parles pour lui. Elle a dit là, ça, à chaque fois, il s'inquiète, alors tout le monde lui dit on sera là pour toi, t'inquiète pas. Mais non. Aval, sachez, je vous le répète, c'est un très bon conseil que je vous donne. Essayez d'investir dans le monde d'en haut. Faites de la tzedaka. Essayez, Bezrat Hashem, de laisser un bon nom sur terre, une bonne Bezrat Hashem réputation. Faites des choses pour Hashem, vous verrez qu'Hashem s'occupera de vous. Je ne marveille bor otobagaï. Qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu, c'est Hashem lui-même. Il y a des gens, on croit, ils sont enterrés par les hommes, mais en réalité, c'est Dieu qui est au-dessus. C'est là. Le Pérouche d'Avar. Tarchez-vous, Alzé. Rabbi Israël de Sarcelles. Il était dans son coin, sur sa chaise, il enseignait la Torah à ses élèves, à lui personnellement. Qui ne connaît pas le Rav Israël de Sarcelles, qui a eu pour faire son oraison funèbre, il y avait le Rav Ovadia Yosef. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce que c'est être un tzaddik? Tu es dans ton coin avec toute la maladie, tout faible, et malgré tout, tu as le ciel qui s'ouvre devant toi, tu as les grands tzaddikim qui viennent faire ta ashkava. Eze srout bashamaim. Eze srout bashamaim. Pensez à ça. Ne vous permettez pas dans ce domaine de n'être des riens. C'est une fausse modestie. Il faut que quand vous partiez de ce monde, vous soyez certain d'avoir laissé quelque chose de grand sur terre pour Hachem, pas pour vous. Mais le reflet, on sait. C'est comme si on dirait, on sait tous qu'on a le part du monde futur, mais oublie que tu travailles pour le monde futur. Mais c'est un état de fait, tu auras ton monde futur. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. תעני מבטל מחלוקת, הן מחלוקת בגשמיות והן ברוחניות. דהיינו שאינו יכול להתפלל ולעשות מה שצריך בעבודת השם, שזה גם כן בכלל מחלוקת. ותענית מועיל לזה, להכניע הלב, לדבק הרצון, והקדוש ברוך הוא ולעשות שלום. Et pour finir aujourd'hui, puisque les abrichim sont arrivés avec le jeûne vers un quart, Rabbeinu nous dit que la force du jeûne est si importante et forte qu'elle a la force d'allumer la mahloket, c'est-à-dire les conflits, que ce soit dans la matérialité ou la spiritualité. Et c'est pour cela que comme la prière est un combat qu'on mène en haut, quand on est en jeûne, la prière est automatiquement reçue. Ayen de Masechet, Ta'anit. Quand il y avait une sécheresse, que ça n'allait pas, on se mettait vite à jeûner. Et Akadosh Baruch Hu Ayamiyad Oné, les Bnei Israël, à l'aider. Ta'anit, Ta'anit, Mechayem Etim. Ta'inu Shemechaya Yamim, She'avru Bachoshech, Ve'naem Shum Chiyut. Et Rabbeinu, vous savez qu'un petit chidouche, il dit la force de Ta'anit est si importante elle fait vivre les vivants, les morts. Elle fait revivre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu jeûnes et il va revivre le mec? Non. Il dit les jours qui ont été considérés dans le ciel comme morts, où tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas prié, tu n'as rien fait, ça s'appelle Mechayem Etim. Celui qui jeûne parce que dans sa jeunesse, il a annulé le temps de l'étude de la Torah, parce qu'il n'a pas été à la prière, parce qu'il n'a pas servi son peuple, il n'a pas créé quelque chose pour le peuple d'Israël. Il dit Ta'anit Mechayem Etim. Je vous le dis en hébreu, Ta'anit Mechayem Etim Aïnou. Ça veut dire quoi? Il sera capable de donner dans la lumière des jours obscurs où il était dans le monde du mensonge. Car tout celui qui fait une journée sans faire de bonnes actions et des mitzvot, donc tu peux être certain que s'il n'a pas fait de bien, il aura fait du mal. Il n'y a pas de milieu où il n'y a pas de choses. A fini de rien faire, ça s'appelle les batel. Regardez ce qu'il dit ici. Un homme qui laisse une journée passer sans faire de Torah ou mitzvot, c'est un jour qui n'aura pas d'âme. Donc c'est un corps qui est mort. Cette journée-là, elle est morte pour lui. Et il aura tué cette journée. Et s'il jeûne plus tard après avoir fait Teshuvah, il sera capable, ce jeûne, de redonner de la lumière à ces jours éteints dans le passé. Et plus personne jeûnera Bezrat Hashem, et plus cette personne-là aura le srout
de refaire vivre ces jours. Et pour finir, les jours de jeûne ont la force de donner un avenir dans la joie. Baruch Adonai Leolam, amen.